Bien le bonjour à toutes, bien le bonjour à tous, c'est Alex, très heureux de vous retrouver pour cette vidéo et nous allons commencer avec... enfin commencer, je sais pas dans quelle ordre je vais les poster, mais en tout cas là je commence avec ça tout simplement, puisqu'on va parler un petit peu de ces batteries là qui fonctionnent à l'eau, en tout cas qui s'activent avec de l'eau. Donc on va les ouvrir, j'ai prévu un petit peu d'eau bien entendu, on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc j'étais un petit peu sur le site d'Aquacel, hein, parce que Bocopi m'avait mis ça dans le message qui m'avait envoyé. Et en fait, il y a un truc assez désagréable avec ces piles. Alors ces piles coûtent, je crois que c'est 2,50€ les deux sur TinyDeal. Alors on va revenir dans un instant sur la notice et le contenu. Le problème majeur avec ces piles, parce qu'on se dit ouais c'est bien des piles dans lesquelles on met de l'eau et tout, nanana, c'est trop bien. Le problème il est le suivant, c'est que ces piles ne sont pas rechargeables. En fait on croyait qu'elles étaient rechargeables. On se disait bah c'est cool, on achète les piles, on remet de l'eau, nanana, dès que c'est vide on remet de l'eau, nanana. Non non non, c'est tu mets de l'eau une fois, la pile va s'activer, et ensuite, the bee, une fois qu'elle est morte, poubelle. Enfin, poubelle, recyclage, hein, les amis, attention. Parce que la batterie n'est pas rechargeable, quoi. Donc, du coup, c'est un petit peu. Ça perd un petit peu de son intérêt tout de suite, du coup. Ouais, on verra si c'est bien ou pas. On va jeter un œil. Donc à ces piles. J'ai l'impression que le focus est un petit peu moyen, hein. Je fais de mon mieux, encore une fois, désolé hein, pour le focus. J'essaye de faire de mon mieux. Quand j'aurai un petit peu plus de sous, j'investirai dans une vraie caméra qui fera mieux son travail. Alors. Donc comment ça se passe? On a un petit sachet qui est fourni avec, dans lequel sont rangées les piles, hein, tout simplement. Un petit sachet qui contient... Ah, j'ai perdu le zoom. Attendez, bougez pas. Voilà. Un petit sachet qui en fait contient des instructions rapides. Voilà, je vous montre ça tout de suite avec le focus. Voilà. On nous dit c'est des piles qui s'activent avec de l'eau, que le sachet peut être utilisé pour activer les piles si vous n'avez pas de verre, c'est possible. C'est marqué de bien lire les instructions pour faire fonctionner les piles. Alors je suis désolé parce que que ça reflète un peu derrière, je sais pas trop comment ça va rendre. On nous dit de dévisser le dessous de la pile, de les immerger dans le sachet ou dans autre chose pendant 5 à 7 minutes, ouais 5 minutes, 5-7 minutes, ça dépend en fait d'où vous lisez, ça dépend des sources. Ensuite il faut sécher et refermer les piles et ensuite on peut les faire fonctionner. Donc c'est plutôt pas mal. On nous explique sous forme de texte ça juste en dessous, ici. Est-ce que là c'est mieux? Non. Oui, non. Bon, je pense qu'on est pas mal là comme ça. Et puis on nous dit warning, attention, ne pas disséquer. Ouais. Tu vas disséquer des piles en SVT, ça va être génial ta vie. Alors. Oui, bon là on y voit bien. Ne pas installer à l'envers, ne pas changer ou mettre le feu, ça peut fuir ou même exploser. Il ne faut pas recharger les batteries et c'est là qu'en fait, mauvaise surprise avec après utilisation, ces batteries ne sont pas rechargeables. Et enfin, déposer les batteries, enfin en gros il faut s'en servir correctement après utilisation, respecter la planète. Et ils ont tout à fait raison, je vous remets encore le site Aquacel batterie.com si vous voulez plus d'informations. Je mettrai le lien vers TinyDeal qui propose ces piles, je crois que c'est 2,50€ à peu près plus ou moins pour deux piles, si vous voulez essayer ça chez vous. Alors du coup 2,50€ les deux piles, c'est pas le meilleur plan de l'année, hein, parce que du coup, ça fait cher les piles, quoi. Hein, forcément, 2,50, voilà, c'est pas le truc le plus accessible, hein, parce que c'est vrai qu'un paquet de 4 piles, j'ai aucune idée de combien ça coûte. Ça fait des années que j'ai pas acheté de piles, parce que maintenant tout fonctionne avec des batteries, donc du coup, les piles, c'est plus le truc qu'on utilise tellement, mais bon, voilà, hein, il en faut encore. Notamment pour ça, hein, parce que je vais l'essayer avec la manette de 360. Je prends le risque, je sacrifie une manette si ça marche plus. Bocopi, tu me devras une manette. Non, je déconne. Bon, c'est pas bien grave, hein, si jamais j'en rachèterai une autre. Hein, on fera le test. Parce que en fait, c'est le seul truc potable que j'ai pour tester ces piles et pour tester l'autonomie. Bien que non, en fait, parce que du coup, je vais galérer à tester l'autonomie. On nous annonce 1000 mAh par pile. Donc on verra un petit peu ce que ça donne. On a encore un manuel d'instruction en plusieurs langues. Il y a peut-être du français. Est-ce qu'il y a du français? English, français. Ah, je veux voir un petit peu la traduction, parce qu'en général, la traduction de ces machins, c'est pas génial. Est-ce que c'est traduit... Est-ce que... Pile écologique activée à l'eau. Ajouter de l'eau. Non, ça a l'air d'être bien traduit. Avec l'outil fourni ou une... pièce de monnaie. Ah oui, une pièce, forcément, j'y pensais pas, une pièce pour dévisser. Non, bon, ok. Ça, back.
Sac par activation aquatique. Les piles sont livrées avec un sachet activé par eau. Ah oui, c'est le sachet qui s'active par eau. Ce sac, oui, manque des espaces, peut être utilisé à tout moment et partout pour activer votre pile. C'est un couvercle. Le sac. Et ils ont des problèmes avec les espaces, hein. Avec de l'eau en bouteille. Il manque un E à bouteille ou de l'eau du. Je sais pas si vous le voyez correctement. Normalement, oui. En bouteille, il manque des lettres. Du sac. Du sac. Quoi? Mais moi, j'y vois rien, moi. Attendez. Parce que c'est écrit en tout petit. Du sac. Ah. Ouais, ok. Laissez la batterie immergée dans l'eau. Putain, ça vraiment pas écrit, hein. Avertissement, n'ouvrez pas. Ne pas déplacer l'anneau en O2 qui se trouve sous le couvercle. What? Ne pas mélanger avec d'autres types de piles. Ne pas transporter des piles en vrac dans vos poches. En cas d'ingestion, oui, bah, je vais manger des piles bien conformes afin de contribuer. Ok. Hein? D'accord, de manière conforme afin de contribuer à la protection environnementale de notre planète, mais on sait pas quoi. Vous voyez, les traductions françaises en général sur ces produits, c'est pas encore ça, hein. Bon. Il n'y a pas besoin de faire un bac plus 2 pour comprendre comment ça marche. Alors, moi ce que je vais faire, c'est que j'ai vu qu'on pouvait aussi les mettre dans un verre d'eau, hein. Il n'y a pas besoin de les mettre dans le sachet. Le sachet, c'est vraiment si vous voulez, les trimballer avec vous. Vous n'avez pas forcément un verre sur vous. Donc ce qu'on va faire, c'est que... est-ce qu'on peut les dévisser avec... Non, ça marchera pas avec mon ongle, surtout que j'ai pas d'ongle. Alors, bougez pas, je prends une pièce de monnaie, puisque j'ai pas de tournevis sous la main. Me revoici, avec une pièce de 2 centimes. Eh oui, il est pauvre Alex, hein, pas d'argent. Alors, on va essayer de dévisser ça, on va voir un petit peu ce que ça donne. Voilà. Donc, vous voyez, hein, il y a un... Tiens, je vais vous montrer un petit peu la pile, je vous l'ai pas montré. Je vais vous montrer un petit peu quoi ça ressemble. Alors l'éclairage est un petit peu dégueu là en ce moment du coup, là, vu que j'ai encore ce problème de lampe. Et en plus ça reflète un petit peu. Donc c'est une pile tout à fait traditionnelle. Et je vous mettrai bien sur le site si vous voulez les jeter un oeil. On a des infos, je vais pas les lire parce que du coup ça reflète, moi-même j'aurais du mal à les lire. Mais en fait les piles sont faites avec un système en... C'est fait en fait avec du plastique, ils utilisent beaucoup de plastique, et du coup c'est comme ça qu'ils se vendent comme un truc écologique, nanana, parce que ils nous disent oui mais on met moins de métal, c'est plus léger, donc c'est mieux pour la planète, nanana, ça se recycle mieux que des vraies piles. Bah oui, je veux bien le croire. Donc du coup on voit un petit peu l'intérieur, je sais pas si vous le verrez bien encore une fois à cause de l'éclairage qui est assez... je suis encore désolé, hein, je vais essayer de l'approcher un peu, je suis encore... Oula! Désolé pour cet éclairage médiocre aujourd'hui. Voilà, donc en fait l'eau doit rentrer à l'intérieur du truc. Et puis en plus j'oublie de mettre le focus. Alors aujourd'hui hein, c'est génial. Ça doit rentrer à l'intérieur et donc ça doit activer un petit peu. Ça fonctionne un peu je pense comme une batterie de voiture. Vous savez, alors je suis pas spécialiste là-dedans, mais on m'a expliqué que ça fonctionnait un petit peu avec de l'eau, je sais pas exactement. Donc ils nous disent quoi? On doit dévisser les piles et je crois on doit les laisser dans l'eau. C'est ça, hein, ouais, il faut les laisser dans l'eau pendant 5 à 7 minutes. Donc il est 16h56, donc je vais dévisser ça, on va les laisser un certain temps, je vais les laisser 10 minutes, et puis on verra un petit peu ce que ça donne. Donc pendant ce temps-là, moi je vais tourner une autre vidéo, comme ça, on perd pas de temps. Voilà, on met ça dans l'eau, allez, on n'a pas peur. Hop là, au fond de la flotte. Et puis on revient dans quelques instants, une fois que les piles seront complètement... je pense qu'en fait il faut les remplir une fois qu'on les laisse dedans, ça s'active, on les tient remplis. Et ensuite, ou alors on laisse de l'eau dedans. Ah je sais pas, tiens, est-ce qu'on doit laisser de l'eau dedans? Je pense que oui, hein. Vu comment ce schéma est fait, je pense qu'on doit laisser... Bah oui, ça paraît logique en fait, ça paraît logique. Je pense qu'on les laisse dedans, on les laisse s'imbiber, ensuite on laisse la flotte, on revisse, on sèche et on utilise et on verra un petit peu si ça fonctionne. Je vous retrouve dans... Bah vous, ce sera tout de suite après, là dans 3 secondes. Moi je laisse remplir un petit peu les piles et je les laisse s'activer. Et puis on testera un petit peu ce que ça donne sur la... On va juste la démarrer la manette, hein. Je vais pas tester, voir si elle fonctionne ou pas, de toute façon je pourrais pas vous le montrer, mais voilà, on fera le test. J'ai pas d'autre appareil malheureusement, à moins que je retrouve ma vieille Game Boy Advance toute jaunie, mais je sais pas où elle est, donc je vais voir si je la retrouve. Je vous retrouve dans quelques instants avec ces piles remplies, à tout de suite. De retour pour nos aventures avec les piles qui du coup sont restées en fait 20 minutes dans le verre, donc c'est peut-être pas bon pour les piles elles-mêmes. En fait j'ai fait une autre vidéo en même temps, et du coup j'ai un petit peu oublié les piles. Alors oh merde, alors le gros boulet, vous voyez un petit peu le mec complètement idiot. Bon c'est pas grave, j'y suis, on va essayer de les sortir. Voilà, je vais les garder remplis, ce qui semblerait que c'est ce qu'il faut faire. On va voir ça.
Hop. Alors je sais pas s'il faut les garder remplis ou pas en fait. Ah oui, regardez. Donc je les ai remplis et en fait, il y a rien qui sort. C'est quoi? C'est un trou noir. Regardez, je la mets là comme ça. Ah ouais, en fait, y a rien en fait, elles sont juste activées quoi. Il n'y a pas de. Ça se remplit pas quoi. Donc vous voyez que tout à l'heure c'était gris. Là maintenant c'est devenu noir, donc je suppose que ça veut dire que c'est activé. Donc c'est plein de flotte, hein. Du coup mon bureau, c'est génial. Du coup j'ai rien pour essuyer les piles malheureusement. Donc ben, on va faire comme ça, hein. C'est pas grave, je nettoierai, j'ai même pas de mouchoir, j'ai rien du tout. Et j'ai juste ça. Bon, je reviens dans un instant avec de quoi essuyer les piles, à tout de suite. Me revoici avec de quoi essuyer tout ça proprement. Ça évitera de faire des courts-circuits, ce genre de choses. Bon, du coup, mon bureau, hein, dans un sale état, du coup, il y a de la flotte de partout. Voilà, on va essayer d'essuyer un petit peu. Hein, je ferai le ménage après la vidéo. Est-ce que vous voulez boire cette eau dans laquelle on traînait des piles fabriquées en Chine, hein? Je suis sûr que vous adoreriez boire cette eau. Alors, on va voir un petit peu ce que ça donne. On va essuyer ça proprement, que ce soit bien sec. Voilà. J'espère que ça a fonctionné. Donc normalement, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est des piles qui font... normalement c'est 1000 mAh la pile. Donc c'est pas mal, c'est pas non plus les piles les plus endurantes qui existent. Mais voilà, on va faire un petit peu le test, on verra ce que ça donne. Donc ouais, hein, c'est bien devenu, si vous vous souvenez, juste avant, là tout à l'heure c'était gris, hein, là c'est devenu noir, donc je pense que ça signifie que c'est bien activé correctement. Je sais pas comment ça marche. Si vous êtes un petit peu plus doué que moi là-dedans, vous pourrez m'expliquer dans les commentaires, expliquer à tout le monde dans les commentaires de la vidéo, et ça serait avec grand plaisir. Où est-ce que j'ai mis les deux machins pour refermer? Ils sont là. On va virer ça, voilà, et on va refermer donc les piles et les revisser correctement, puisqu'ils disent attention, si vous les vissez pas correctement, ça va fuir, ce qui est tout à fait, somme toute tout à fait logique. Alors, voyons voir, on va revisser ça. Je vais essayer en tout cas, avec ma pièce de 2 centimes. C'est la YouTube monnaie. Non, je déconne, en plus du coup je me suis fait suspendre le compte AdSense, donc du coup plus de monétisation, et je pense que du coup ça vous fera plaisir et on verra un petit peu ce qu'on fait. Normalement il devrait pas y avoir de monétisation sur YouTube, et je pense que je ferai plus tard peut-être un système de dons, ce genre de choses. Donc là je pense qu'on est bien niveau fixation, si jamais vous voulez un petit peu me soutenir, mais on n'y est pas encore. Donc hop, on va revisser celle-ci. Voilà. Un petit peu pénible à... Voilà, ce que je disais, un petit peu pénible à visser ces trucs. Faut surtout faire gaffe que ce soit vraiment... Moi c'est ça qui me fait flipper, j'ai peur que ça me détruise mon matériel. Alors là la vis tourne dedans. Alors ça a l'air d'être pas mal là. Ouais, on est pas mal je pense. J'espère que vous y voyez quelque chose, j'ai un doute. Non là c'est le mécanisme qui tourne dedans, là c'est du délire. Et là... Je check en fait avec mon ongle, voir s'il y a des trous, mais non, non, ça a l'air d'être pas mal là. Ok, alors on va... Celle-là me fait peur, je sais pas pourquoi. J'ai l'impression qu'il est moins bien vissé que l'autre. Ah ouais, non, c'est clair, elle est clairement moins bien vissée que l'autre en fait. Qu'est-ce que ce bazar? Alors... Bon, ça a l'air d'être bien, de toute façon je pense que je pourrais pas faire mieux. Alors, on va prendre ce truc qui fonctionne, hein, je vous le montre. Là pour l'instant ça marche, pas de souci, il y a l'adaptateur là-bas. Et donc là pour l'instant, dans cette manette, j'ai des... Ah d'ailleurs le focus n'était pas extraordinaire. Bon, je suis désolé, vous avez peut-être quand même vu.
Normalement, il n'y a pas de souci, hein. C'était peut-être un petit peu flou, mais de toute façon, voir des piles se faire visser, c'était pas la fiesta. Pour l'instant, là-dedans, j'ai des piles rechargeables bas de gamme à 800 mAh, donc ça sera peut-être un peu mieux, qui fonctionnent bien. Ça fait 2 ans que je les ai, elles fonctionnent toujours aussi bien. J'ai pas payé ça cher, j'ai acheté ça à Carrefour pour une misère. Et donc, on va tester ça. Alors, tant pis, hein, si jamais ma manette ne marche plus, Bocopier, tu me rachèteras une manette. Donc je mets des piles Halo dans ma manette Xbox. Ouh, ça fait peur, elle va m'exploser. Est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne, les piles sont activées. Et donc vous le voyez, avec des piles activées Halo, la manette fonctionne. Donc on verra, je m'en servirai un petit peu. Je pourrais pas vous dire exactement combien de temps elles ont duré. De toute façon, c'est pas le but, hein, c'était juste le but de tester est-ce que ces piles fonctionnent. Ah, j'aurais dû les mettre sans les avoir activées, tiens. Ah, j'y ai pas pensé. Ah, le boulet. Bon. Normalement c'est comme ça qu'il faut faire, donc et donc ces piles vous pouvez les activer un petit peu n'importe où avec le sachet qui est fourni. Si vous n'avez pas de verre, sinon vous pouvez mettre ça dans un verre, et sinon vous remplissez le sachet hermétique d'eau et vous mettez les piles dedans, et je crois que donc comme il le montre on peut en mettre 4 par sachet. C'est vendu par lot de 2 encore une fois chez Tiny Deal, et ça coûte environ 2 euros, 2,50 € si vous voulez... si vous voulez tester ça de votre côté. Donc on verra un petit peu ce que ça donne, et surtout on verra si ça fuit et si ça me détruit mon matériel. Normalement il n'y a pas de raison, hein. Normalement c'est censé fonctionner sans problème. Elles sont un tout petit peu plus lourdes que tout à l'heure, j'ai pas de balance donc je peux pas vous les peser, mais ça reste quand même plus léger que des piles standards, et surtout apparemment bah, ça se recycle mieux, parce qu'il y a moins de métaux, il y a moins de saloperies dedans, donc apparemment ça se recycle mieux. Donc c'est un petit peu plus cher, mais si vous êtes un petit peu amoureux de l'environnement et que vous voulez protéger notre planète, et bah, ça peut être quelque chose d'intéressant à choper. C'est relatif, parce que pour les faire, je sais pas si elles se trouvent en France, donc du coup protéger la planète c'est bien, mais s'il faut faire un paquet qui vient de Chine avec toute l'émission de CO2 qu'il y a pour les transports pour le faire venir, si on équilibre un petit peu tous, c'est peut-être un petit peu limite pour faire des petits efforts sur l'environnement. Donc voilà, en tout cas ça existe, des piles qui s'activent avec de l'eau. Ça c'est une espèce de plastique recyclé autour, apparemment c'est pas du métal, et c'est vrai que ça a pas l'air d'être du métal. La matière de fabrication des piles. Donc en tout cas ça existe, à voir si ça tient bien dans le temps, et surtout moi ce que je ferai c'est que je les testerai et je verrai si on peut les recharger, parce qu'ils nous disent non on peut pas remettre de l'eau pour les réactiver quand ça marche plus. J'essaierai de le faire, on verra ce que ça fait, voilà, je me renseignerai peut-être, sauf s'il y a un risque d'explosion ou je sais pas trop, mais voilà, en tout cas j'essaierai, et je m'en servirai donc, et on verra bien si ça pose problème ou pas l'utilisation, ce genre de pile. Voilà, bah merci d'avoir regardé. Oh, ah si, j'ai cru que ça marchait déjà plus. Merci d'avoir regardé, mais non, ça marche plus. Ah bah attendez, eh ben, on va continuer un petit peu la vidéo. Hein? C'est quoi ce bazar? Non, ça fuit pas. Bien. Alors, ça marche, oui. Non, je crois que c'est le socle à pile qui a un problème, parce que ça me faisait déjà la même chose hier avec le... Et attendez, je vais vous le montrer. Je vais le prouver, on va faire ça de manière scientifique. Je vais récupérer les 2 autres piles rechargeables traditionnelles que j'ai là, et on va vérifier pour être sûr avant de dire des bêtises que c'est bien le socle à pile qui déconne et pas les piles elles-mêmes. Hop, on va attendre un peu. Ah bah non, c'est peut-être bien. Non, si c'est bon, vous avez vu. Rien, hop. Ouais, c'est quand je fais comme ça que ça déconnecte le... Voilà, hop, on le... Donc non, c'est pas les piles, hein, c'est bien le mécanisme là qui doit avoir un petit peu vieilli avec le temps. Mais les piles fonctionnent bien, pas de souci, hein. Je veux pas crier à tort et à travers sur des fabricants qui font du boulot. Ça fonctionne, donc c'est ma faute. C'est pas la faute de Aquacel ni de qui que ce soit, c'est mon truc qui commence à puer la merde. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes choses, plein de bonnes choses, et on se retrouve très bientôt. Plutôt, je mélange tout pour de prochaines aventures et de prochains produits à tester. Salut à tous, à la prochaine, ciao.